interne de hanche. Donc, généralement, cet exercice est fait après avoir exécuté des bales and rails pour justement travailler votre rotation interne de hanche, mais vous pouvez le faire aussi en échauffement avant par exemple des séances de squat. Donc comment vous allez faire? Vous allez vous mettre dans votre position 90-90, donc encore une fois vous pouvez utiliser un bloc si vous avez du mal à vous mettre dans cette position. Donc vous mettez le bloc sous la hanche. Et ici, donc on se souvient, quand on veut faire nos bales and rails, je vais aller chercher plutôt vers l'arrière pour pouvoir étirer cette zone. Nous ici, on va essayer de pointer notre buste et nos épaules dans la même direction, tout en restant relativement droit. Okay, notre objectif ici va être de faire une rotation interne de hanche et de faire décoller notre pied arrière donc vers le ciel, sans forcément compenser avec notre buste qui bouge à chaque fois. Donc, si vous voulez rendre l'exercice plus dur, vous allez essayer d'aller le plus possible proche de votre fin d'amplitude. Donc, qu'est-ce que c'est une fin d'amplitude? Une fin d'amplitude, c'est une amplitude où on ne peut plus bouger. Donc, si par exemple je me mets très en arrière, là, c'est impossible pour moi de décoller mon pied arrière. Par contre, si je commence à me pencher un petit peu en avant, je vais réussir à décoller de quelques millimètres, voire quelques centimètres, ma jambe. Okay, attention, encore une fois, vous pouvez cramper ici. Donc j'aime bien prescrire 3 à 5 séries de 5 secondes pour terminer le travail de mobilité de rotation de hanche. Donc encore une fois, les lift-off de rotation interne de hanche, vous allez simplement vous pencher légèrement en avant, sortir la poitrine, garder le dos droit, et il n'y a rien qui va bouger sauf votre jambe arrière. Je me mets dans la position, j'inspire un grand coup, je gaine, et je décolle ma jambe arrière, et j'essaie de tenir 3 à 5 secondes avant de reposer le pied. Si c'est trop facile, je recule un peu vers l'arrière, et je refais la même chose. Si c'est trop dur, je vais me pencher un petit peu plus en avant, ce qui fait que ça va libérer un peu d'espace ici, et je vais avoir un peu plus de facilité à exécuter le mouvement. Donc voilà, c'était des lift-off en rotation interne de hanche.